السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله en cette soirée du mercredi 29 Rabi' al-Awwal 1433 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 22 février 2012 ta'ala. Toujours avec les signes de la fin des temps, nous sommes Inch'Allah ta'ala au 5e cours. طيب, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Aujourd'hui Inch'Allah ta'ala, la bataille de Siffin, un autre trouble, une autre fitna, la bataille de Siffin. L'un des troubles, et avant cela, Muslim, j'ai un livre devant moi, je ne sais pas ce qui se passe en face de moi. Si jamais je perds le micro, tu parles, Inch'Allah ta'ala, tu prends le micro et tu parles comme quoi j'ai perdu le micro. L'un des troubles qui se produisit entre les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, en chameau, a été mentionné par le prophète alayhi salam, qui a dit: La taqumu as-sa'atu hatta taqtatila fi'atan 'azimatan. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que deux grandes troupes se combattent. Yakunu baynahuma maqtalatun 'azima. Il y aura entre eux, entre ces deux groupes, une grande tuerie. Da'wahuma wahida, alors que leur prêche est le même, ils ont la même da'wa, subhanallah. Hadith rapporté par Bukhari. Taïb. Les deux troupes dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont le groupe de Ali et ses partisans, et le groupe de Muawiyah radiyallahu ta'ala anhuma et ses partisans, selon ce qu'a cité Ibn Hajj dans le Fath. Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit qu'il allait y avoir une grande tuerie entre deux troupes des musulmans. Et ça s'est avéré que c'était quoi? C'était qui? C'était la troupe de Ali ibn Abi Talib et la troupe de Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Al-Bazzar rapporte, avec une bonne chaîne de transmission, selon Zayd ibn Wahb, qu'il a dit: nous nous trouvions chez Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu, qui dit: qu'en est-il de vous alors que les adeptes de votre religion se frappent l'un l'autre le visage à l'épée? Je répète, il a dit: qu'en est-il de vous alors que les adeptes de votre religion se frappent l'un l'autre le visage à l'épée? Car vous savez que Hudayfa connaissait tous les hadiths qui avaient rapport avec des troubles. Les compagnons dirent alors: que nous ordonnes-tu? Qu'est-ce qu'on va faire alors? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il a répondu: dirigez-vous vers le groupe supportant l'avis de Ali ibn Abi Talib et attachez-vous-y, car il est dans la vérité. Donc qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit: dirigez-vous vers le groupe supportant l'avis de Ali ibn Abi Talib et attachez-vous-y, car il est dans la vérité. Voir Fath al-Bari, tome 13, page 85. En effet, une guerre eut lieu entre les deux parties dans la bataille connue de Siffin. La bataille de Siffin. Pourquoi ça s'appelle la bataille de Siffin? Il dit ici: Siffin, c'est un endroit au bord de l'Euphrate, du côté ouest, aux confins de l'Irak et au début de la région du Cham. Donc c'est un endroit en Irak, au début, aux confins de l'Irak et au début de la région du Cham. Donc une guerre eut lieu entre les deux parties, dans la bataille connue de Siffin, le mois de Dhul Hijjah, en l'an 36 de l'Hégire. Ces deux groupes
ces deux troupes comptaient plus, ou alors le vrai, il a dit compter, mais entre ces deux groupes, il y eut plus de 70 accrochages. Accrochages, pour s'entretuer, bien sûr, ce qui a donné près de 70 000 hommes trouvèrent la mort dans les deux camps. 70 000 hommes trouvèrent la mort entre les deux camps. Le combat entre Ali et Muawiyah radiallahu ta'ala anhuma n'a été voulu par aucun d'entre eux, car il y avait dans les deux groupes un grand nombre d'hommes égarés, dominants, qui incitaient au combat, ce qui a donné lieu à ces guerres meurtrières et à la perte du contrôle de la situation par Ali et aussi bien par Muawiyah radiallahu ta'ala anhuma. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, la plupart de ceux qui désiraient le combat dans les deux groupes n'obéissaient ni à Ali ni à Muawiyah radiallahu ta'ala anhuma. Ali et Muawiyah radiallahu ta'ala anhuma désiraient plus que tous ceux qui s'entretuaient, ils désiraient arrêter l'effusion de sang, mais ils furent dépassés par les événements. D'ailleurs, quand le trouble est attisé, les sages sont incapables d'éteindre son foyer. Dans les troupes, il y avait l'Ashtar al-Nakh'i et Hashim ibn Utba al-Mirqal et Abdurrahman, le fils de Khalid ibn al-Walid et Abu al-Awar al-Silmi, ainsi que d'autres qui poussaient au combat et incitaient au combat. Certains prenaient totalement cause pour Uthman, tandis que d'autres le reniaient. Et certains prenaient cause pour Ali, tandis que d'autres le reniaient. Ici, il devait dire que certains prenaient cause pour Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, alors que d'autres le reniaient, et certains prenaient cause pour Ali, alors que d'autres le reniaient. De plus, le combat des partisans de Muawiyah n'était pas uniquement pour Muawiyah, mais pour d'autres raisons. Le combat durant le trouble est comparable au combat durant la période de la Jahiliya, l'ignorance anti-islamique. Attention, il s'agit d'Allah, étaient nombreux. Ils convinrent, écoutez bien ce qu'il va dire ici, et c'est ce que doivent penser les gens de Al-Sunnah ou Jama'a. Ils disent, ils convinrent, les Sahaba, que tout sang, tout bien ou tout honneur qui aurait été atteint suite à une interprétation du Coran n'est que futilité, il ne compte pas. Les comparant ainsi à un acte de l'ignorance. Donc ça, c'était la bataille de Siffin entre Ali et ses partisans et Muawiyah radiallahu ta'ala anhum et ses partisans. Et vous avez remarqué que ni Ali ni Muawiyah radiallahu ta'ala anhum ne voulaient cette guerre meurtrière où des milliers sont tombés dans le champ d'honneur. Mais il y avait des incitateurs et des gens de fitna qui étaient dans les rangs. Et parmi les troubles aussi qu'il y a, les grands troubles qu'il y a eu aussi, c'est quoi? C'est l'apparition des Kharijites, l'apparition des Khawarij, qu'on appelle aussi des Kharijites. Donc l'un des grands troubles fut aussi l'apparition des dissidents contre Ali radiallahu ta'ala anhu. Ce fut justement après la fin de la bataille de Siffin et l'accord entre les gens d'Irak et du Sham quant à l'arbitrage entre les deux parties. Maintenant, durant le retour de Ali vers Koufa, les dissidents se séparèrent de lui alors qu'il se trouvait dans son armée. Ils allèrent et ils gagnèrent un endroit appelé Harura. Il dit ici Harura, un village à 2000 de Koufa, auquel on associe les Kharijites. On les appelle ainsi les Harurites. Donc Harura, c'est un endroit à 2000 de Koufa. Et maintenant, c'est connu que si on dit que X c'est un Harurite, ça ne veut pas dire qu'il habite à Harura, mais ça veut dire que c'est un Harurite. Et celui-là, il fait partie des Harurites. Al-Muhim. Donc, ils gagnèrent un endroit appelé Harura. C'est pour ça qu'on les appelle les Harurites. Et leur nombre était de 8000. Certains disent 16 000.
Donc 8000 Khariji, ou 10 000 ou 16 000. Alors Ali leur envoya son cousin Ibn Abbas, qui débattit avec eux. Certains retournèrent. Ici, il dit dans le livre, il dit certains retournèrent. Mais le vrai, c'est que près de la moitié retourna. S'ils étaient 16 000, 8 000 sont retournés avec Ibn Abbas chez Ali. S'ils étaient 8 000, 4 000 sont revenus avec Ibn Abbas chez Ali. Pourquoi? C'est dire que les Khawarij n'ont pas de science. N'ont pas de science. Dès qu'ils ont entendu Abdullah ibn Abbas, et qui peut te dire qui est Abdullah ibn Abbas? Ils ont entendu comment qu'il donnait des preuves avec le Coran et la Sunna. Ils ont vu que c'était de grands ignorants. Ils sont vite revenus, à moitié revenus vers Ali, comme de nos jours. Discute avec un Khariji, discute avec un Takfiri, tu trouves qu'il ne connaît que 2 ou 3 versets. Que quiconque ne juge pas avec les jugements d'Allah, c'est un kafir. Les 3 versets qu'il y a dans le Coran, et 2 ou 3 hadiths. Tout ce qu'il sait. Demande-lui une petite chose dans la Aqidah, il ne sait pas. Il te dit la Aqidah, c'est de combattre le gouverneur. C'est de dire de lui qu'il est kafir. Tu dis que X des gouverneurs musulmans est kafir, c'est ça la vraie Aqidah. Comme une certaine personne. On lui a dit, il faut apprendre la Aqidah. Elle a dit la Aqidah c'est le Quds. Quand tu vas en Palestine, tu combats les juifs, c'est ça la Aqidah. C'est pas la peine d'apprendre ni non, il n'y a pas de but ni autre chose. Non. Les dissidents propagèrent que Ali radiallahu ta'ala anhu s'était repenti de l'arbitrage. C'est pour cette raison que certains retournèrent sous son autorité. Ali radiallahu ta'ala anhu leur donna un sermon dans la mosquée. Ils s'interpellèrent des côtés de la mosquée. Il n'y a de jugement que celui d'Allah. Regardez, lui il est en train de Ali, il est en train de leur donner des sermons, des nasiha, des ceci, et eux, ils citent le verset. Quiconque ne juge pas avec le jugement d'Allah, c'est un kafir. Non. Même dans la prière, lorsqu'Ali radiallahu ta'ala les guidés sont derrière lui dans la prière, lui est en train de lire le Coran, des versets, et eux derrière lui, on les entend du fond de la mosquée, quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, c'est un kafir. Et lui dire, tu as commis l'association et tu as permis aux hommes de juger au lieu de prendre pour juge le livre d'Allah. Voilà ce qu'ils lui ont dit. Tu as fait venir 2 hommes, Abu Musa al-Ash'ari ibn Abi Waqqas, si je ne me trompe pas, et tu leur as dit de juger, alors qu'il fallait juger avec le livre d'Allah. C'est pour ça que dans une version, il leur a amené quoi? Le livre d'Allah, le Coran. Et il a commencé à parler au Coran, il touche le Coran comme ça avec son doigt, il lui dit juge, ils te disent de juger, juge parmi nous, juge avec les lois d'Allah. C'est-à-dire pour leur montrer que ce sont des ignorants. Parce que si Allah Ta'ala dit de juger avec les lois d'Allah, ce sont les hommes qui doivent juger, ce n'est pas le Coran lui-même. Ali leur répondit, de nous, lorsqu'il a compris que c'était trop tard, que il n'allait pas revenir, il leur a dit, de nous, vous avez droit à 3 choses. Qu'on ne vous interdise pas les mosquées, ni votre droit au butin, et que nous ne commencions pas à vous combattre tant que vous ne commettez aucun méfait. Ensuite, qu'est-ce qu'ils firent? Ils se rassemblèrent et tuèrent ceux qui passèrent devant eux parmi les musulmans. Ils se rassemblèrent et s'accordèrent que quiconque des musulmans passe devant nous, on le tue, s'il n'est pas de notre clan. Alors Abdullah ibn al-Khabbab ibn al-Art, radiyallahu ta'ala anhu, un grand compagnon, passa devant eux avec son épouse. Ils le tuèrent et éventrèrent son épouse qui portait un enfant. Et ils jetèrent l'enfant par terre, subhanallah l'azim. Quand Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala prit connaissance de cela, il leur demanda qui l'avait tué. Qui a tué Abdullah ibn al-Khabbab? Ils répondirent, nous tous, nous l'avons tué. Ils répondirent, nous tous. Tout le monde a levé la main, ils ont crié, nous tous. Chacun dit, c'est moi qui l'ai tué, nous tous on l'a tué. Alors il a compris que c'était encore plus grave. Alors il se prépara au combat et les rencontra dans la bataille connue de Nahrawan. Pour ceux qui ont l'arabe,
vous lisez beaucoup dans les livres d'histoire, la bataille de Nahrawan. Pourquoi Nahrawan? Son nom est dû à ces 3 cours d'eau. Il s'agit d'une grande ville proche de Bagdad, en Irak. Donc, une ville qui s'appelle Nahrawan, c'est là-bas que Ali radiallahu ta'ala anhu a combattu qui? A combattu les Khawarij. Les Khawarij se sont installés dans un endroit qui s'appelle Harura, mais il les a combattus à Nahrawan. Il leur infligea une sévère défaite. Et peu d'entre eux en réchappèrent. Une sévère défaite. Des milliers de morts. Seuls quelques-uns qui se comptaient sur les doigts de la main sont restés saufs. Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit l'apparition de ce groupe de Khawarij au sein de cette communauté. Et les hadiths ont atteint le degré du notoire, mutawatir, à ce propos. L'érudit Ibn Kathir, rahimahullah, on cite plus de 30 hadiths mentionnés dans les sahih, les sunan et les musnad. Comme quoi il y aura quoi? Les Khawarij. Parmi ceux-là, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين. Des renégats apparaîtront lors d'une division chez les musulmans. Naam, subhanallah al-azim. Les Khawarij sont apparus exactement, précisément comme a dit le prophète lorsqu'il y a eu quoi? Il y a eu une divergence entre Ali et Muawiyah. Exactement comme a dit le hadith. Ils apparaîtront lors d'une division chez les musulmans. Ensuite il a dit يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ. Le plus en droit des 2 groupes les tuera. Rapporté par Muslim. Le plus en droit des 2 groupes les tuera. Écoutez bien maintenant ce que je vais dire. Ali et Muawiyah radiyallahu ta'ala anhum, leurs partisans se sont entretués. Des milliers de morts, ça. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on dit d'eux? On dit, comme a dit les Sahaba, ces 2 guerres, leur cause c'était quoi? C'était l'interprétation. Aucun d'eux n'était injuste, ni ne voulait faire le mal à l'autre. Et il y avait aussi des gens de la fitna qui étaient dans quoi? Dans les rangs. Non. Mais maintenant, si on veut savoir lequel des 2, Ali ibn Abi Talib ou bien Muawiyah, était le plus juste, on va dire c'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala. C'est à qui? C'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala. Quelle est la preuve? Le hadith que je viens de citer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith de Muslim, des renégats apparaîtront, les Khawarij, lors d'une division chez les musulmans. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez le délai. Il a dit, le plus en droit des 2 groupes les tuera. Le plus en droit, celui qui a plus de droits des 2 groupes les tuera. Non. Qui a tué les Khawarij? Ali ou bien Muawiyah? Ali ibn Abi Talib. Il les a tués où? À Nahrawan. Il les a tués, il les a presque exterminés. Où? À Nahrawan. Donc qui a le plus de droits que l'autre? Ali ou bien Muawiyah? Ali ibn Abi Talib, par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un autre hadith, je vous ai cité la fois passée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ammar ibn Yasir, radiyallahu ta'ala anhu. Il lui a dit, taqtuluka ta'ifatul baghiya. Il lui a dit, tu seras tué par le groupe injuste. Et quel est le groupe qui a tué Ammar ibn Yasir? Le groupe de Ali ou de Muawiyah? Le groupe de Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu. Et Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il fut questionné au sujet de l'Haruriya, il a dit, je ne sais pas ce qu'est l'Haruriya. J'ai entendu le messager alayhi salam dire, il apparaîtra dans cette communauté, et il n'a pas dit de cette communauté, il a dit dans cette communauté. Ça veut dire qu'ils ne sont pas de la communauté. Un groupe dont vous mépriserez votre prière en comparaison à la leur. Ils récitent le Coran sans qu'ils ne dépassent leur gorge ou leur gosier. Ils sortent de la religion telle la flèche sort de la cible, rapportée par le Bukhari. Quand le prophète a cité les Khawarij,
il les a qualifiés, il leur a donné des qualificatifs. Entre autres, il prie beaucoup. Il a dit, vous allez mépriser votre prière en comparaison à leur prière. Ils lisent beaucoup le Coran. Ils font beaucoup de siyam. Mais il a dit, leur Coran ne dépasse pas le gosier. C'est juste au niveau du gosier, pas du cœur. Et à la fin, il a dit, et bien sûr, il y a d'autres qualificatifs qu'on va voir après. Il a dit, ils sortent de la religion telle la flèche sort de la cible. Imaginez, quand une cible est très proche du chasseur et il la frappe, il tire sur elle avec puissance. Des fois, la flèche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre d'un côté et sort de l'autre. Et sort. Est-ce que maintenant qu'elle est sortie, elle peut revenir? Elle ne va pas revenir. Certains se sont basés sur ce hadith pour dire que les Khawaris sont des kuffars. Car il y a des savants d'autrefois et de nos jours, 5 ou 6 d'autrefois et de nos jours aussi, qui disent quoi? Qui disent que les Khawaris sont des kuffars. Il cite ce hadith. Il a dit, ils sortent de la religion. Ils sortent. Il a dit, comme la flèche sort de la cible. Est-ce que la flèche, quand elle sort de la cible, est-ce qu'elle rentre de nouveau? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, en ce sens, ils ont dit que ce sont des kuffars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également ordonné de combattre les dissidents, les Khawarij, et a souligné que dans le fait de les tuer, il y a une récompense pour celui qui les aura tués. Ce qui est la preuve du mal de ce groupe et de son éloignement de l'islam, ainsi que son effet très néfaste sur la communauté, vu les troubles et tracas qu'ils engendrent. D'ailleurs, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim rahimahullah ont dit que jamais, au grand jamais, tous les troubles qui sont arrivés à l'islam, jamais, au grand jamais, ne sont arrivés que de par le biais des Khawarij. Il a dit tout ce qui est arrivé aux musulmans, comme malheur, comme tracas, comme dégâts, il a dit, ce sont toujours les Khawarij qui ont été la cause. Subhanallah. Nous trouvons ici, nous trouvons dans les deux Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, j'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire سيخرج قوم في آخر الزمان, un groupe apparaîtra à la fin des temps. Il a dit ahdathul asnan. Écoutez les qualificatifs. Ahdathul asnan, d'âge jeune, très jeune d'âge. Remarquez les takfiri et les kharijites. Est-ce que vous trouvez quelqu'un qui a 50 ans, qui a 60 ans? C'est rare. Toujours ce sont 18, 20, 22, 18, 24, 16, 18. Naam. Comme a dit le hadith, d'âge jeune. Ensuite il a dit Soufaha'ul ahlam, faible d'esprit. Faible. Naam. Il ne sait même pas quel est le bien du mal, et quel est l'utile du néfaste. Sans parler du Coran et de la Sunna. Il n'a même pas, il ne raisonne même pas bien, il est faible d'esprit. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Yaquluna min khayri qawli al-bariya. Il proclame les paroles des meilleurs d'entre la création. Quand il parle, il n'y a pas mieux dans le monde qui parle comme eux. Les savants ont dit ici, ils parlent avec le Coran. Car il n'y a pas mieux que le Coran. Donc, le Khariji, tu essaies de parler avec lui, il te cite un verset. Il te dit, Allah Ta'ala dit, et quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, c'est un kafir. Et quiconque ceci, cela. Il parle seulement avec le Coran, Zama. Mais regardez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, La yujawizu imanum hanajirahum. Leur foi ne dépassera pas leur gorge. La foi, normalement, ce qu'elle est? Elle est dans la poitrine, dans le cœur. Comme a frappé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a frappé une fois sa poitrine. Il a dit, taqwa hauna. Mais en parlant d'eux, il a dit, leur foi ne dépasse pas le gosier. C'est-à-dire, la foi ne se trouve pas dans le cœur. De ce hadith aussi, certains ont pris que ce sont des kuffars. Car leur foi ne dépasse pas leur gosier. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit d'eux? Il a dit, ils sortent de la religion, comme la flèche sort de sa cible.
Et si une flèche sort de sa cible, c'est pas possible qu'elle revienne. Il a dit, فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُم. Où que vous les rencontriez, tuez-les. Tuez-les. Naam. فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Tuez-les, car il y a dans leur assassinat, il y a dans le fait de les tuer, une récompense le jour de la résurrection pour celui qui les tue. Subhanallah, c'est rapporté par le Bukhari. Chaud. On va faire juste une petite comparaison. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé des Khawarij, il a dit que vous, quand vous allez comparer vos salats avec leur salat, vous allez mépriser votre salat. Vous allez comparer votre Coran avec le leur, vous allez mépriser votre Coran. Tellement eux ils lisent. Il peut te lire tout le Coran en une journée. Vous allez comparer votre siyam avec leur siyam, vous allez mépriser votre siyam. Vous allez dire subhanallah. Mais malgré cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous les rencontrez, tuez-les. Il a dit, il n'y a pas plus pire créature qu'eux. Il a dit, quiconque les tue, il aura des récompenses. Quiconque sera tué par eux, il aura quoi? Il sera shahid, martyr. Ça, il a dit ça pour des gens qui quoi? Qui passent la nuit à prier, la journée à jeûner et à lire le Coran. Par contre, il a dit de quelqu'un qui avait bu de l'alcool, qui a fait un grand péché, qui s'appelle Abdullah ibn Himar, un grand péché, la mère des vices, l'alcool. Il a entendu quelqu'un maudire, il a entendu quelqu'un maudire cette personne qui avait bu de l'alcool, lui a dit, ne le maudis pas. Il aime Allah Ta'ala et son prophète. Je ne connais de lui qu'il aime Allah et son prophète. Subhanallah al-Azim. Quelqu'un qui boit de l'alcool, et le prophète Hashem dit de lui, il aime Allah et son prophète. Et quelqu'un qui passe la nuit à prier, et à jeûner et à lire le Coran pendant la journée, il dit, si vous le rencontrez, tuez-le, c'est la pire des créatures. Dans un autre hadith, il a dit, ce sont les chiens de l'enfer. Les chiens de l'enfer. Subhanallah al-Azim. Pourquoi? Parce que les fitnas se divisent en deux sortes. Il y a la fitna de la tentation et la fitna de l'ambiguïté. La fitna de la tentation est moindre, beaucoup moins grave que la fitna de l'ambiguïté. La fitna de la tentation, la personne boit de l'alcool, fait la zina, joue à la loterie. Tu lui dis taqilakda, elle revient peut-être facilement. Mais quand la fitna vient du côté de l'ambiguïté, c'est pas possible. Pourquoi? Pour lui, il est sur le juste. Il ne peut pas faire marche arrière. Il a le Coran avec lui et les hadiths qui sont authentiques. Donc, comment arriver à le convaincre qu'il est dans le faux? C'est pour ça que le prophète, quand il a parlé de Abdullah ibn Himar, il a dit, il aime Allah et son prophète. Car sa fitna venait du côté des tentations. Quand il a parlé des Khawarij, il a dit, tuez les pires des créatures, les chiens de l'enfer. Pourquoi? Leur péché et leur fitna viennent du côté des ambiguïtés. Quand ça vient du côté des ambiguïtés, c'est très difficile. Non, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Imam al-Bukhari rahimahullah a dit que Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, a dit, c'est pas a dit, mais Abdullah ibn Omar les considérait comme les pires parmi la création d'Allah. Dans les hadiths en ce sens. Et il disait, regardez Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il disait des Khawarij? Il a dit, il prenait des versets qui ont été révélés au sujet des mécréants et il les appliquait sur les croyants. Rapporté par le Bukhari. Vous entendez ce que font les Khawarij? Ils vont dans le Coran vers des versets, ils cherchent des versets, alors que ces versets sont descendus spécialement sur des kuffars. Allah Ta'ala dit sur les kuffars telle et telle chose. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils les prennent et les appliquent sur le musulman. Et lui disent, Allah a dit ceci et cela. Alors que Allah parlait des kuffars, pas des musulmans. Subhanallah al-Azim. Le grand savant Ibn Hajj al-Asqalani dit, avec eux, les Khawarij, le trouble s'est accentué. Ils sont allés encore plus loin dans leurs croyances erronées. Ils ont aboli la lapidation de l'homme marié. Ils ont dit l'homme marié, s'il fait la zina, il ne doit pas être lapidé. Et ont coupé la main du voleur jusqu'à l'aisselle.
La main du voleur, il la coupe jusqu'à l'aisselle, au lieu de la couper juste au poignet. Regarde, si jamais quelqu'un, une personne, on lui coupe sa main au poignet, il a, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste tout son bras. Et il peut beaucoup s'en servir. C'est pas bien sûr, il n'a plus la main, mais il a tout le bras. Eux, non, il enlève tout le bras. Alors qu'en islam, pendant 30 ans de règne islamique, 30 ans, la période de Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, 30 ans de règne islamique. Combien de mains ont-ils coupé? 5 mains, 5. Ça donne combien par an? Donc 6, 30 divisé par 5, 6 ans. Tous les 6 ans, on coupe une main. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de voleurs. Non. En islam, c'est pas on coupe la main parce qu'on veut couper la main, non. On coupe la main car Allah Ta'ala qui a créé la personne sait que le mettre en prison, ça lui est égal. Il y a même des gens qui sont des récidivistes, qui aiment la prison plus que dehors. Quand il est dehors, il n'aime pas. Il n'a ni famille, ni femme, ni rien. Il aimerait être toujours en prison avec ses amis. Et dans la prison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout ce que tu veux. Il y a la drogue, l'alcool qui rentre dans la prison. La prison, il y a la télé, il y a tout ce que tu veux. Non. Donc il s'en fout. Il fait des coups, il rentre. Il fait des coups, il rentre. Mais si jamais tu lui enlèves la main, ou alors il sait qu'on enlève les mains, même si on enlève qu'une fois tous les 5 ou 10 ans, quand il sait maintenant qu'il y a une main qui va être coupée, maintenant tu lui poses une boîte pleine d'or devant lui, il ne la touche pas. Il sait que ce n'est pas une question de prison, c'est une question de main qui va être coupée. Et si l'islam coupe la main, ce n'est pas parce qu'il veut couper la main. Au contraire, Allah Ta'ala sait que quoi? C'est que, en appliquant sa charia, personne ne va voler. Et celui qui va voler va se compter sur les bouts des doigts de la main. Et c'est de sa poche maintenant si lui, il veut voler. À part cela, il y a beaucoup de conditions. C'est pas celui qui va voler une banane, on va lui couper la main. Mais il faut qu'il soit pubère, il faut qu'il travaille. Non, mais il travaille, il veut voler. Il a une paix, il veut voler. Il faut qu'il vole plus de 1,25 g d'or. L'équivalent de 1,25 g d'or. Ce n'est pas une banane ou bien il va voler un croissant. Non. Ils ont quoi aboli? Les Khawarij. Ils ont aboli le fait de lapider, le marier s'il fait la fornication. Et le fait de couper la main au poignet. Mais ils coupent à l'aisselle. Et ils ont considéré qu'il y a assez monstrueux de prier. Obligatoire pour la femme qui a assez monstrueux de prier. Et ils ont considéré comme mécréant celui qui délaisse le fait de commander le bien et d'interdire le blâmable quand il est capable. Et s'il n'est pas capable, il a commis un péché majeur. Donc, il devient aussi mécréant. Le statut de celui qui commet un péché majeur pour eux est celui du mécréant. Ils refusent également la taxe payée par les dhimmis. Les dhimmis. Vous savez ce que sont les dhimmis? Les dhimmis, ce sont par exemple les chrétiens ou les juifs ou bien d'autres peuples qui acceptent de vivre sous le commandement islamique. Le commandement islamique. Maintenant, s'ils acceptent de vivre sous le commandement islamique, qu'ils payent l'impôt, alors ils seront défendus aussi bien eux que les musulmans, au même niveau. Ils seront défendus exactement comme sont défendus les musulmans. Donc ceux-là, ils disent qu'il n'y a pas la taxe des dhimmis. Au contraire, ils assassinent les musulmans et les font prisonniers. Et ils pillent les musulmans et tout ce qui s'attribue à l'islam. Vous avez vu tout à l'heure comment ils ont tué Abdullah ibn al-Arat, ibn al-Khabbab ibn al-Arat, et comment ils ont fait de sa femme, comment ils l'ont éventré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit de parmi leurs qualificatifs, il a dit, ils tuent les gens de l'islam
et délaissent les gens des idoles. Allahu Akbar. Ils tuent les gens de l'islam et délaissent les gens de l'idole. Regardez de nos jours, qu'est-ce qu'ils tuent? Qui sont ceux qui sont tués quand ils mettent des bombes? Ce sont toujours des pauvres musulmans qui n'ont rien à voir ni avec la politique, ni la guerre, ni rien. Ce sont eux qui sont tués. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Les Khawarij ne cesseront d'apparaître, et ce, jusqu'à la fin des temps. Ça c'est dommage, mais qaddarallahu ma shafa'al, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. C'est dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala que les Khawarij ne cesseront d'apparaître jusqu'à la fin des temps. Et plus précisément, ils ne cesseront d'apparaître jusqu'à ce que vienne le Messie Dajjal. Et le Messie Dajjal, quand il viendra, il sera parmi qui? Il sera parmi leurs soldats. Subhanallah al-Azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Yansha'u nash'un, un groupe va apparaître. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum, un groupe va apparaître qui récitera le Coran sans qu'il ne dépasse leur gorge. Kullama kharaja qarnun qati', à chaque fois qu'une partie d'entre eux apparaîtra, un groupe des Khawarij apparaîtra, elle sera décimée. Ce groupe sera décimé. Il a dit Akthar min 20 marra. Abdullah ibn Umar a dit: j'ai entendu le messager dire chaque fois qu'une partie d'eux, un groupe d'eux apparaîtra, il sera décimé. Il a dit cela plus de 20 fois. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Hatta yakhruja fi a'radihim dajjal, jusqu'à ce que sortira de leur troupe le faux messie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le faux messie, le grand fittan, le grand pervers, qu'est-ce qu'il fera? Le grand kafir, d'où viendra-t-il? Il sortira parmi les troupes des Khawarij. Et les Khawarij ne cesseront d'apparaître jusqu'à la fin des temps. Il ne faut pas dire comment il y a maintenant les ulama, il y a la science, il y a la sunna. Comment se fait-il? Naam. Il y a la sunna, il y a tout ce que tu veux, il y a les grands savants, et il y aura les Khawarij. C'est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala prédit par le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sortiront jusqu'à la fin du monde. Mais tu as quoi? Tu as quelque chose qui fait vraiment mal de savoir que le Messie Dajjal fera partie d'eux. Le Messie Dajjal ne sortira ni parmi les juifs ni parmi les chrétiens. Il sortira parmi les Khawarij. Subhanallah al-Azim. Mais il y a quelque chose qui apaise, Inch'Allah ta'ala, le cœur, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il l'a répété plus de 20 fois, qu'est-ce qu'il a dit? À chaque fois qu'un groupe d'entre eux apparaîtra, il sera décimé. Allahu Akbar. Les Khawarij, à chaque fois qu'un groupe apparaît, jamais il n'aura le dessus sur les musulmans. À chaque fois, il sera décimé. Jamais il n'arrivera bi'idnah ta'ala à sa fin. C'est une promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Ibn Majah. Hadith rapporté par Ibn Majah et voir Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, hadith numéro 8027. À chaque fois qu'un groupe des Khawarij fera apparence, à chaque fois qu'il sera décimé par le décret d'Allah subhanahu wa jalla. Voilà, Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter, Inch'Allah ta'ala, ici. Je dis subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je souhaiterais, Inch'Allah ta'ala, que les questions qui vont venir auront d'abord en relation avec le cours. Sinon, ma'alish, Inch'Allah ta'ala. Tfadal pour le PV, muslim. Donc la première question. Assalamu alaikum Sheikhana. Je voulais vous demander si les Khawarij sont musulmans ou alors mécréants. Car Ali radhiyallahu anhu les a déclarés musulmans. Si oui, pouvez-vous nous confirmer que le fait de juger un musulman de mécréant par erreur est pardonné par Allah?
Si oui, alors quelles sont les catégories de personnes qui jugent mécréants, qui ne sont pas pardonnés? Barakallahu fikum, qu'Allah vous garde. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si les Khawarij sortent de l'islam, est-ce que certains savants saoudiens, notamment, considèrent les néo-Khawarij comme kuffar? Barakallahu fikum pour vos cours. Tfadal Cheikh. Donc les Khawarij, est-ce qu'ils sont musulmans ou pas? Je crois que dans le cours, j'ai parlé de ça. J'ai dit, et je redis maintenant, la plupart des savants disent d'eux que ce ne sont pas des kuffars. La plupart des savants disent d'eux que ce ne sont pas des kuffars. N'empêche que, comme j'ai dit tout à l'heure, que certains savants d'autrefois ont dit d'eux que c'était des kuffars. Parmi ceux qui ont dit d'eux que c'était des kuffars, parmi les anciens, on trouve l'imam Bukhari, rahimahullah, et Ibn al-Arabi, le grand savant des Malikites, et Shatibi, grand savant des Malikites aussi. Et si j'ai une bonne mémoire, aussi Nawawi, rahimahullah, si j'ai une bonne mémoire. Parmi les contemporains, Naam, il y a un grand savant de l'Arabie Saoudite qui dit que ce sont des kuffars. Mais je ne voudrais pas me prononcer sur son nom de peur de faire une confusion. Je voudrais, Inch'Allah Ta'ala, laisser pour le prochain cours, pour vous dire que c'est ou bien Cheikh Fawzan, ou bien Cheikh Rabi, ou bien l'un de ces grands savants, je voudrais vous être sûr de son nom et vous le dire, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours. Pour la question, quand on se trompe sur un musulman, on dit de lui que c'est un kafir. Si on a dit ça par ignorance, on a fait un grand péché. Un grand péché. Mais si on a de la science, on a fait une interprétation et on s'est trompé, et la personne qui a dit ça, c'est une personne de science, qui a rempli les conditions de l'ijtihad, et elle s'est trompée, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donnera pas de péché. Pourquoi? Car il a rempli des conditions et il s'est basé sur des dalils et il s'est trompé. Mais si c'est quelqu'un des gens de la masse comme ça qui commence à parler sur ces choses-là, il aura fait non seulement un péché, mais un grand péché. Question suivante, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Masha'Allah le cours, qu'Allah vous récompense. C'est beaucoup plus clair d'entendre et de connaître tout cela, car sinon on n'arriverait pas à les détester plus leurs actes. Afwan. Pouvez-vous nous dire pourquoi il nous est permis de prier sur eux janaza et pas les hommes de science? Est-ce que ceux, entre parenthèses hommes de science, qui ne les considèrent pas comme des kuffars, prient sur eux? Pouvons-nous exprimer de la compassion, douleur à leur décès? Je sais que cela fait plusieurs questions en même temps, mais c'est important d'apprendre bien à les connaître et reconnaître. Barakallahu fikum pour votre temps et votre cours cher. Je voudrais juste demander de faire attention sur la rédaction des questions. Barakallahu fikum, de ne pas parler en langage SMS, de bien rédiger. Jazakumullahu khairan. Question suivante. Salam alaikum. Nous savons que l'iman est synonyme de iqrar. Cependant, quel est le sens du mot iman dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La foi ne dépassera pas leur gosier. Barakallahu fikum. La semaine dernière, vous aviez dit que vous ne connaissiez pas bien Mashhour Hassan el-Salman. Or, Cheikh Najmi, rahimahullah, a mis en garde contre lui. Tfadal, Cheikh. Est-ce que vous m'entendez? Muslim, est-ce que vous m'entendez? Non, j'ai entendu les questions, mais je vais dire une chose. Premièrement, il y a beaucoup de coupures. Quand je t'entends, moi spécialement, quand je t'entends, il y a beaucoup de coupures. La phrase n'est jamais du début jusqu'à la fin. Il y a toujours des mots qui manquent. La première question, je ne l'ai pas tout entendu, mais je l'ai comprise. Je peux y répondre, Inch'Allah. Quant à la deuxième,
il manque des mots, et c'est très important, ça parle de la foi. Tu as dit la foi c'est iqrar, iqrar, comme ça tu as dit. Ensuite tu as dit quel est son sens dans le hadith, et j'ai pas entendu quel hadith. Voilà. C'est bien d'écrire comme ça des questions. Nous savons que l'iman est synonyme de iqrar. Cependant, quel est le sens du mot iman dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La foi ne dépassera pas leur gosier. Voyez. Je vais commencer, Inch'Allah Ta'ala, par cette question. La foi, la foi, il y a le sens étymologique littéraire, et il y a le sens, quoi? Le sens religieux. Le sens étymologique, c'est tasdiq. Tasdiq. Comme les frères de Youssouf ont dit à leur père, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. Ils vont dire, et toi tu ne vas pas nous croire. Tu ne vas pas nous croire. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Tu ne vas pas nous croire. Mais, dans le sens religieux qui est très important, c'est l'iqrar, comme il a dit ici, le fait d'attester, mais suivi de l'id'an, suivi de l'application. C'est pas seulement quelque chose dans le cœur ou sur la langue, mais suivi de l'application. Pour être appliqué, ce qu'il y a dans le cœur, il faudrait que je dise Shahadu la ilaha illallah wa shahadu Muhammad abduhu wa rasuluhu, et que j'applique bi'idhnillah ta'ala. Quant à ici dans le hadith, il a dit que la foi ne dépassait pas leur gosier. La foi devait être dans le cœur. Ici pour eux, c'est seulement dans la bouche. Il faut que ça soit dans le cœur et que ça remplit trois choses. C'est dans le cœur, c'est sur la langue et il y a l'application. Ici, ils appliquent, les khawarij, ils font la prière, ils font ceci, ils font cela, et ils disent, Shahadu la ilaha illallah, Shahadu Muhammad abduhu wa rasuluhu, mais il n'y a pas dans le cœur. J'ai dit, c'est pour cela que certains savants ont dit que c'était des kuffars. Ils ont dit parce que c'est pas dans le cœur. C'est seulement des choses qu'ils font et c'est seulement une chose qu'ils disent. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Pour la première question, comment se fait-il que quand par exemple quelqu'un des Khawarij qui meurt, que les grands savants ne font pas la prière sur lui alors que les gens de la masse font la prière sur lui? La réponse, le Khariji, quelqu'un qui fait partie des Khawarij, ça veut dire que c'est un mubtadi'a, c'est un innovateur. Il a innové des choses dans la religion, n'est-ce pas? Ça. Les innovateurs, la règle dit que les grands savants et les savants et les grands savants ne font pas la prière du mortuaire sur les innovateurs. Et même sur ceux qui font les grands péchés. Pourquoi? Pour que ça soit une leçon pour les autres. Ils disent comme ça. Ils disent, quand les gens voient que tel grand savant n'a pas voulu faire la prière du mort sur telle personne mubtadi'a, les gens vont avoir peur. Ils vont dire, voilà donc le châtiment de celui qui fait les bid'a. Mais les gens de la masse, ceux-là, ils doivent faire la prière sur le musulman, tout musulman qui meurt. Sauf qui? Sauf les grands savants, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est juste pour faire peur aux autres gens, pour que ça soit une leçon pour eux, bi'idhnillahi ta'ala. Ça y est. Écris-moi numéro 1 si vous m'entendez, j'ai autre chose à dire. Muslim, est-ce que tu m'entends? Alhamdulillah. La fois passée, on m'avait posé une question sur un hadith qui disait à peu près en ce sens. Il disait que celui qui priait 4 unités, après Salat al-Isha, que c'était l'équivalent
de la nuit du destin. Vous vous rappelez que je vous avais répondu que ce hadith, Cheikh Al-Albani a dit de lui, c'était un hadith faible. C'est un hadith faible, et il l'a cité dans 2 ou 3 endroits de ses livres. À la fin du cours, un frère, Jazallahu khayran, qui participe avec nous, m'avait envoyé quelque chose en PV, mais que je n'ai pas lu, je n'ai pas remarqué. Ensuite, il m'a contacté par téléphone et m'a dit qu'il y avait un hadith numéro 5800 ou quelque chose comme ça, toujours de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui dit que le hadith que j'ai cité et que j'ai dit qu'il était faible, qu'il y avait des sahaba qui ont dit ça, et que Cheikh Al-Albani a dit d'eux, ces sahaba, ce qu'ils ont dit, c'est authentique par rapport à eux. Naam, la chaîne de transmission n'est pas authentique jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle est authentique jusqu'à eux, jusqu'aux sahaba. Entre autres, il y a Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui a dit que quiconque fait 4 prières, 4 unités après Salat Aïcha, c'est l'équivalent de la nuit de destin. Cheikh Al-Albani a dit, il a dit, c'est pas possible que des sahaba disent des choses pareilles alors qu'ils ne l'ont pas entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà ce que je voulais vous remarquer, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que il n'y a pas un hadith comme ça clair, authentique, que c'est le prophète alayhi wa sallam qui l'a dit comme ça. Mais les sahaba l'ayant dit, et puisque ça a un rapport avec des choses qui ne peuvent pas se dire de la tête, comme ça inventé, donc Cheikh Al-Albani a dit que ce hadith du sahaba a le même statut que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ce qui m'a fait aussi plaisir, c'est que moi quand j'ai cité le hadith, je vous avais cité le hadith 5000 et quelque chose comme ça. Et le frère m'a cité un hadith peut-être 6000. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir dans ma bibliothèque, bibliothèque de l'ordinateur, bien sûr, qui s'appelle Maktaba Shamila, que tout frère ou toute sœur qui ont l'arabe et n'ont pas téléchargé cette bibliothèque, c'est que vraiment ce ne sont pas des talibatouen et talibouin. Je suis allé voir dans la bibliothèque Shamila globale, j'ai vu, subhanallah al-azim, qu'entre autres, parmi les livres de Cheikh Al-Albani, Silsila Dha'ifa, que j'ai moi, s'arrêter seulement à 5000 et quelques. Alors que le frère m'a cité un hadith 5800 ou 6000 ou quelque chose comme ça, donc j'ai dit, donc elle est manquante. Et j'ai été télécharger la dernière version de Silsila Dha'ifa de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui arrive jusqu'à 7000 ou 8000 hadiths, alhamdulillah. J'espère que c'est clair, Inch'Allah ta'ala. Tfaddal. Et barakallahu fi pour le frère qui nous a montré cette chose. Tfaddal. Question suivante, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Puisse Allah Azza wa Jal vous rajouter de la science et vous préserver de tout mal. Est-ce que lorsqu'une personne reconnue par son takfir meurt, il nous est conseillé d'aller prier salat janaza sur elle, ou bien est-ce déconseillé? Que disent les savants à ce sujet? Une femme qui se rend à la salat janaza a-t-elle la même récompense que l'homme? Des sœurs ont-elles le droit de suivre le convoi funèbre? Jazakumullah khayran shir pour votre réponse. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hafizakumullah ya shir. J'aimerais savoir, en ce qui concerne le voleur, quelles sont toutes les conditions pour lui couper la main. Et si nous sommes témoins d'un vol et que l'on sait qui est-ce, doit-on prévenir les autorités s'il y a la charia? Est-ce que cela est obligatoire? Tfaddal cher. Muslim, est-ce que tu as terminé? Alhamdulillah. Est-ce que quand une personne reconnue pour son takfir meurt, il nous est conseillé
il nous est conseillé d'aller prier salat janaza sur elle ou bien se déconseiller. Que disent les savants à ce sujet? Une femme qui se rend à la salat janaza a-t-elle la même récompense que l'homme? Des sœurs ont-elles le droit de suivre le convoi funèbre? Pour la première question, quand une personne meurt, et que cette personne est connue de takfir, c'est permis, c'est conseillé pour les gens de la masse de prier sur la personne. Car c'est impossible de laisser une personne musulmane comme ça sans prière. Sans prière. C'est impossible. Il faudrait que les gens, les musulmans, aillent prier et enterrer la personne. Les gens de la science ne participent pas. Les gens de science ne participent pas. Nam. Et yani, s'éloigne de faire la salat sur un mubtadi', de faire la salat sur un mubtadi' ou quelqu'un qui a fait un grand péché, ou quelqu'un qui a fait un grand péché, et je l'ai dit tout à l'heure, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Que disent les savants pour une femme qui se rend à la salat al-janaza? La salat al-janaza, c'est permis pour la femme et conseillé, et elle a les mêmes récompenses qu'un homme. Et Aïcha radiallahu ta'ala anha a prié sur les deux frères Souhaïl et Sahl ibn Ubayda, a prié sur Omar ibn Khattab et sur beaucoup d'autres. Autrefois, les femmes des sahabiyettes priaient sur les hommes, quand c'était une salat janazé aussi, sur les femmes. Les sœurs ont-elles le droit de suivre le convoi funèbre? Les savants disent que c'est déconseillé. C'est déconseillé pour les femmes de suivre un convoi funèbre, comme a dit l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète alayhi wa sallam nous a pas insisté sur cela. Et même si vous remarquez, dans les coutumes et les mœurs des musulmans, que on voit toujours qu'il y a les hommes dans le cortège funèbre. On ne voit jamais de femmes. Ou du moins, c'est ce qu'on voit comme par exemple en Algérie et en Arabie Saoudite. Je ne sais pas dans les autres pays comment ça se passe, mais c'est comme ça que ça se passe par exemple chez nous. Non. Les femmes ne doivent pas suivre le cortège funèbre, même si le suivre ce n'est pas haram. Même si le suivre ce n'est pas haram. Une seconde, autre chose. J'aimerais savoir en ce qui concerne le voleur, quelles sont toutes les conditions pour lui couper la main. Et si on est témoin d'un vol et qu'on sait qui a volé, est-ce qu'on doit prévenir les autorités s'il y a charia? Est-ce que cela est obligatoire? Pour pouvoir couper la main à un voleur, il faudrait quoi? Il faudrait des conditions. La première, qu'il soit par exemple pubère. La deuxième, qu'il ait sa raison. C'est pas quelqu'un par exemple qui est fou, ou attardé mental, quelque chose comme ça. Non. La troisième condition, qu'il vole plus d'1,25 g d'or, de l'équivalent d'1,25 g d'or. Et l'autre condition aussi, il faudrait que ce soit quelqu'un qui ne soit pas dans la contrainte et dans le besoin, le grand besoin. Car si quelqu'un n'a rien à manger et s'il ne mange pas, il meurt, il peut voler. Et c'est interdit dans ce cas de lui couper sa main. Et si quelqu'un a des enfants qui vont mourir et qu'il n'a aucune solution pour les nourrir, il peut voler, juste pour qu'il mange, qu'il fasse manger les enfants. Et dans ce cas, on ne lui vole pas, on ne lui coupe pas sa main. Je dis dans une république islamique, car le gouverneur, il est son devoir de nourrir cette personne et de lui donner à manger. Maintenant, s'il ne lui a pas donné à manger, il a volé, c'est à cause du gouverneur.
pas à cause de l'autre, qui n'a d'autre solution que de voler pour manger. Et je crois que ce sont les grandes conditions. Maintenant, si jamais on voit quelqu'un voler, on doit lui faire une nasiha. Comme a cité Ibn Hajj al-Asqalani quand il a expliqué Sahih al-Bukhari, il a cité un hadith authentique de Abdullah ibn Abbas, le compagnon radiyallahu ta'ala anhu. Il était avec un autre tabi'i, j'ai oublié qui, un autre tabi'i, très connu mais j'ai oublié qui. Je crois que c'est Masruq ou Mujahid, quelque chose comme ça. Et ils ont attrapé un voleur. Et l'autre a dit, viens on le prend chez le gouverneur pour lui couper la main. Et Abdullah ibn Abbas lui a dit, ah oui, si c'était toi, tu n'aurais pas voulu qu'on te prenne chez le gouverneur pour te couper ta main. Mais lui, tu veux qu'on le prenne. Il a dit non, on ne le prend pas chez le gouverneur. Donc, quand on prend quelqu'un qui est en train de voler, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait la nasiha. On dit taqillah. Non, faut pas voler, c'est haram. Sinon, je vais dire au gouverneur. Mais, comme a dit l'imam Malik dans le Mawta, il a dit, s'il est récidiviste, si c'est quelqu'un qui vole tout le temps, qui n'arrête pas de voler, qui a fait du vol, une fonction, un emploi, il a dit celui-là, il faut dire au gouverneur pour qu'il arrête. Car celui-là, il ne veut pas arrêter. Mais si quelqu'un s'est trompé seulement une fois, on ne va pas dire au gouverneur. Mais on dit à la personne, taqillah, et il ne faut pas recommencer, et crains Allah subhanahu wa ta'ala, et va rendre la chose. Mais si jamais c'est quelqu'un récidiviste, c'est quelqu'un qui fait ça, tout le temps, dans ce cas, on doit avertir le gouverneur bi'idnillahi ta'ala. Fadal. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que les takfiris sont les khawarij de nos jours? Et pardonnez-moi, cher, pouvez-vous confirmer que quand le Dajjal va apparaître parmi les khawarij, ils vont le suivre? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que les gens qui manifestent pour faire tomber les gouverneurs, dits musulmans, peuvent être considérés comme des khawarij, comme la nouvelle fitna qui est en train d'éclater au Sénégal? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Un takfiri, c'est quoi? Un takfiri, c'est quelqu'un qui... Je ne vous parle pas de nos jours, je vous dis en général. Pour que vous fassiez là, il faudrait que vous sachiez quelle est la différence entre un takfiri et un khariji. Le takfiri, il dit que celui qui fait un grand péché, il est devenu kafir. Quand quelqu'un dit d'une personne qui boit de l'alcool, ou qui fait la zina, ou qui ne met pas le voile, si c'est une femme, c'est une kafira, on lui dit donc tu fais partie de takfir. Non, tu fais partie des takfir. Donc, pour un grand péché, tu dis la personne est devenue kafir. Or, les kharijites ont cette chose, les kharijites. Entre autres, ils ont que celui qui fait un grand péché, il est kafir. Mais ils ont quelque chose de plus, c'est quoi? Ils disent qu'il faut se rebeller contre le gouverneur, même s'il est musulman. Ils disent, car lorsqu'il n'a pas jugé avec les lois d'Allah, il est devenu kafir. Donc, il faut quoi? Il faut le combattre. Alors que takfiri, je peux dire que celui qui boit de l'alcool, c'est un kafir, mais ça n'a rien à voir avec se rebeller contre le gouverneur. Vous voyez la différence? Mais maintenant, de nos jours, de nos jours, dans nos sociétés, il est impossible de trouver une personne, par exemple, qui est seulement takfiri sans être khariji. Il est impossible de trouver ça. Toute personne qui est takfiri, c'est en même temps, il voit qu'on doit se rebeller contre le gouverneur. Non. Attendez, je relis les questions puisqu'elles sont là en face de moi. Il a dit aussi.
Naam. Pouvez-vous confirmer que quand le Dajjal va apparaître, parmi les Khawarij, ils vont le suivre? Je confirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les Khawarij ne cesseront de sortir et à chaque fois qu'une corne va apparaître, on n'a pas cité ce hadith tout à l'heure, à chaque fois qu'une corne des Khawarij va apparaître, elle sera décimée jusqu'à ce que sorte le Messie Dajjal parmi les soldats de qui? Le soldat des Khawarij. Donc, le Messie Dajjal va sortir parmi eux. Il fera partie de leurs soldats. Subhanallah al-Azim. Donc, je confirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Messie Dajjal sortira parmi les soldats des Khawarij. Il sera parmi eux. Ils seront tous un seul groupe. Un seul groupe. Subhanallah al-Azim. Et Allah al-Musta'an, la hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Ensuite, est-ce que les gens qui manifestent pour faire tomber les gouverneurs dits musulmans peuvent être considérés, ce qu'il a dit ici, je cherche la question, peuvent être considérés comme des Khawarij, comme la nouvelle fitna qui est en train d'éclater au Sénégal? Ça y est. Pour le Sénégal, je n'ai pas encore entendu ce qui se passe, mais à chaque fois que le gouverneur est un musulman et que les gens veulent le faire tomber, ça veut dire que ce sont des Khawarij. Non. À chaque fois que le gouverneur est un musulman et que les gens, c'est-à-dire le peuple de son pays, veulent faire tomber le gouverneur alors qu'il est musulman, connu pour être musulman, dans ce cas, ces gens-là s'appellent des Khawarij. Pour vous donner juste un exemple qui va peut-être vous étonner. Dites-moi numéro 1 que vous êtes en train de m'entendre. Ça y est. Lorsque les Égyptiens ont commencé à faire des manifestations, etc., pour faire tomber Hosni Moubarak. Hosni Moubarak disait qu'il était musulman, et qu'il allait à la Umrah et qu'il priait, ceci, cela, et les Égyptiens, lorsqu'ils sont sortis pour faire des manifestations pour le faire tomber, Mohamed Hassan, le prêcheur très connu, Mohamed Hassan, a fait comme ça un prêche où il a dit: je demande aux soldats, c'est-à-dire du gouverneur, à la police, à la gendarmerie, à l'armée, je demande aux soldats de ne pas employer des balles réelles contre les manifestants. De ne pas employer les balles réelles contre les manifestations. Ça y est. Pour quelqu'un qui ne connaît pas bien le din, quelqu'un qui ne connaît pas bien le minhaj, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire donc ce que dit Mohamed Hassan là, c'est quelque chose de bien. Ça, Mohamed Hassan demande à Moubarak qu'il tienne son armée pour qu'elle n'emploie pas des balles réelles contre les manifestants. Mais pour les savants, c'est autre chose. Le grand savant, Ubayd al-Jabiri, hafidahullah, quand on lui a ramené la cassette où Mohamed Hassan demandait à Moubarak de ne pas employer des balles réelles, il a fait une réfutation où il appelle Mohamed Hassan le Dajjal. Mohamed, il dit réputation contre Mohamed Hassan le Dajjal, le Takfiri, le Dajjal. Pourquoi? Qui a dit, d'après Cheikh Ubayd al-Jabiri, qui a demandé à Moubarak de ne pas laisser les soldats employer les balles réelles contre les manifestants. Il a dit, alors que il devait quoi? Il devait demander aux manifestants de rentrer chez eux, de ne pas faire partie des Khawarij. Car les Khawarij, c'est permis au gouverneur de les tuer.
comme a fait Ali ibn Abi Talib. Quand ils sont sortis contre lui, il les a tués. Il a dit, donc, au lieu de faire le contraire, de demander aux manifestants de rentrer chez eux, il a dit, là, Mohamed Hassan demande à qui? Demande au gouverneur musulman de ne pas employer les balles réelles. Je reviens jeudi. Quand le gouverneur est musulman, il n'est permis en aucun cas de se rebeller contre lui. C'est le minhaj de tous les temps de Al-Sunnah ou Al-Jama'a, et il y a un consensus en cela. Il y a un consensus en cela. Maintenant, si le gouverneur n'est pas musulman, dans ce cas, c'est permis si on a ce qu'on appelle la capacité. Si on a ce qu'on appelle la capacité. Regardez par exemple ce qui se passe en Syrie. Il y a par exemple des savants qui ont dit de lui, de Bachar, que ce n'est pas un musulman. Vous pouvez lire ça par exemple dans la fatwa par exemple de Luhaydan, hafidahullah. Il dit de lui que ce n'est pas un musulman. C'est un Nusayri, ça veut dire que c'est un kafir. Mais les Syriens ont-ils la capacité? Vous voyez maintenant des centaines de morts par jour. Par jour, c'est pas par an, par jour. Et ils n'ont pas les moyens. Donc, c'est pour ça qu'Al-Sunnah al-Jama'a disent, même s'il est kafir, il faut avoir les moyens. Il ne faut pas risquer comme ça sa vie. Et des centaines qui meurent par jour. Et tu es en train de voir que tu ne peux rien faire. Subhanallah, à part les doigts. Tu vois les bébés, les femmes déchiquetés, sans tête, tu ne peux rien faire. Tu fais seulement au maximum, tu fais des doigts. Et tu as le cœur brisé, chagriné. Tu manges difficilement, tu ne peux pas rire. Non, en voyant ce qui se passe. Donc, j'ai répondu pour ce qui se passe au Sénégal. Au Sénégal, je ne sais pas c'est qui le président, je ne sais pas c'est qui. Si c'est un musulman ou c'est un kafir, je ne sais pas c'est qui aussi. Il faudrait savoir c'est qui. Si vous pouvez me rappeler c'est qui son nom. Si c'est un musulman, c'est interdit de se rebeller contre lui. Si c'est un kafir, il faut avoir la capacité. Fadal. Question suivante, cher. Salam alaikum. Est-ce que les Khawarij attendent la venue du Dajjal comme les Juifs attendent le faux Messie? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Comment répondre à ceux qui mènent l'ambiguïté que tous ceux qui se rebellent contre le gouverneur ne sont pas des Khawarij en prétextant que Muawiyah lui-même s'est rebellé contre Ali radiyallahu anhuma, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Le président actuel, cher, là, je me rappelle plus. Je me rappelle plus de son nom, cher. Et je vous le donne de suite. Inch'Allah, je vous le donne de suite. Tfadal, cher. Donc il y a un grand décalage entre toi et moi, Muslim. Ma'alish, c'est qui le président du Sénégal? Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade. Donc je ne connais pas Abdoulaye Wade. Je ne le connais pas. Si c'est un musulman, c'est interdit de se rebeller contre lui. Si c'est un kafir, il faut avoir quoi? Il faut avoir la capacité. Pour la première question, Inch'Allah Ta'ala, pour la première question, Muslim, tu as dit, je ne me rappelle pas c'est qui son nom, alors tu as écrit que son nom c'est Abdoulaye Wade. J'ai pas compris. Donc il y a un grand décalage entre toi et moi. Wallahu alam. Car tu as écrit d'abord c'est Abdoulaye Wade, ensuite tu as dit je sais pas c'est qui. Al-Muhim. Moi ce que je sais, Wallahu alam, ce que je sais, c'est que le Sénégal c'est un pays musulman. Ce que je sais, c'est que le Sénégal c'est un pays musulman. Mais je ne sais pas exactement comment s'appelle le président. Ah. Si maintenant le président n'est pas un musulman, là, je ne suis pas au courant.
طيب. Donc, pour la première question, qui dit que est-ce que les Khawarij sont en train d'attendre le Messie Dajjal, etc. Les Khawarij n'acceptent pas que ce sont les Khawarij. Comment veux-tu qu'ils attendent le Messie Dajjal? Les Khawarij de nos jours jamais te diront nous sommes les Khawarij. Tu vas leur dire le Messie Dajjal va sortir de vous, il te dit c'est impossible. Il dit il va sortir des Khawarij, pas de nous. Nous on n'est pas des Khawarij. Nous on est les vrais musulmans. Nous on s'appelle les Mouwahidoun. Comme ça ils se font appeler. Tu dis tu es Mouwahid ou tu n'es pas Mouwahid? Ah bon, toi tu es kafir. Tu es kafir parce que tu as ton voisin qui est kafir, peut-être tu l'as aidé. Tu l'as aidé à monter des escaliers. Tu n'es pas un Mouwahid, tu es un kafir. Donc, ils ne sont pas fous de dire que le Messie Dajjal sera des nôtres. Quant à la deuxième question, la deuxième question c'était quoi? La deuxième question, je vais monter un peu haut. Ah, très importante. Qui disent que pas toute personne qui se rebelle contre un gouverneur musulman fait partie des Khawarij. Les numéros 1, si vous m'entendez, qui disent que ils mettent l'ambiguïté en disant que pas toute personne qui se rebelle contre un gouverneur musulman fait partie des Khawarij. Dalil, la preuve, Muawiyah s'est rebellé contre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah ne fait pas partie des Khawarij. Et celui qui dit, et nous on dit, celui qui dit que Muawiyah s'est rebellé contre Ali ibn Abi Talib, on lui dit celui-là, il n'y a pas pire menteur que toi. Ou bien tu es un grand menteur, ou bien tu es un grand ignorant. Tu ne connais pas l'histoire des compagnons. Ou bien les deux. Ou bien tu ne connais pas et tu es en même temps un menteur. Est-ce que Muawiyah a dit préparez vos armes, aiguisez les sabres, on va tuer Ali. On va tuer Ali et ses compagnons. Est-ce qu'il a dit comme ça? Ou bien est-ce que la guerre a éclaté entre eux sans que aucun d'eux ne le veuille, ni Ali ni Muawiyah? Mais qu'il y avait quoi, comme on a dit tout à l'heure, il y avait des gens cachés dans les rangs de part et d'autre. Et ce sont eux qui ont semé la fitna. Et que la guerre a eu lieu sans qu'ils le veuillent. Et que ça leur a échappé. Et que ni Ali ni Muawiyah n'a pu commander ces soldats de sorte à éloigner la fitna. Et vous avez entendu avec moi tout à l'heure avec les détails que la guerre entre Ali et Muawiyah a eu lieu sans que les deux ne le veuillent. Alors comment accuser Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, comment l'accuser qu'il s'est rebellé contre Ali et que il lui a fait la guerre. Hasbunallah wa ni'mal wakil. تفضل les deux dernières questions. Non, mes chers, tout à l'heure, je vous avais parlé d'une question qui vous a été posée la dernière fois. Donc, je voulais recoller sur le salon. Et je vous pose les deux dernières questions, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le mariage à la mairie, faut-il prendre des témoins musulmans obligatoirement? Ou est-ce que là est spécifique au mariage shala'i? Car je suis converti et je me demande si mes témoins pouvaient être mes frères non musulmans. Barakallahu fikum. Donc elle parle du mariage civil. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya sheikh. Je voudrais connaître le jugement d'une nadr qui est fait en vue de l'exaucement d'une dua. Par exemple, si je fais le nadr de jeûner tous les lundis en prenant cette action comme wasiya pour demander à Allah Ta'ala de me faciliter la hijra avec ma famille, est-ce permis, est-ce bénéfique de faire ceci? Ou bien cela rentre-t-il dans le nadr avec condition qui lui est makruh?
Fadal Cheikh. J'ai pas bien entendu la première question du mariage, si c'est possible. Pour le mariage à la mairie, faut-il prendre des témoins musulmans obligatoirement ou est-ce que cela est spécifique au mariage sharaï? Car je suis converti, je me demandais si mes témoins pouvaient être mes frères non musulmans. Je dis, quand une sœur reconvertie va faire le mariage, elle fait d'abord le mariage sharaï. Ou quoi? Où il y a les deux témoins et il y a le tuteur qui vient assister. Ensuite, quand ce mariage est fait, devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle est mariée. Maintenant qu'elle prend qui elle veut, ses deux frères ou la autre, pour la mairie, ce n'est pas très important. Car la mairie, c'est juste pour avoir les papiers. C'est juste pour avoir les papiers et être couverte. Et être couverte devant la loi, c'est tout. Par contre, si c'était dans un pays musulman et qu'on devait aller à la mairie pour faire l'acte, les papiers, etc., comme en France, on devrait emmener deux témoins musulmans. Car les savants disent que l'acte de la mairie équivaut à l'acte sharaï dans un pays musulman. Car il y a le tuteur, il y a les deux témoins musulmans, et là, ça suffit. Donc, cet acte équivaut à l'acte sharaï. C'est un acte sharaï, puisqu'il y a les deux tuteurs musulmans, et il y a qui? Les deux témoins musulmans, il y a le tuteur. Donc, c'est un acte sharaï. C'est pour ça que, dans un pays musulman, les deux témoins devraient remplir les conditions. Et dans un pays de kufr, l'essentiel, c'est quoi? C'est l'acte sharaï. Quand je fais l'acte sharaï, dans une maison, dans une mosquée, je ne sais pas où, ensuite, pour faire les papiers seulement, ce n'est pas important. C'est juste pour les papiers. Ensuite, pour la personne qui a fait le nadr, a fait le vœu, par exemple, si je fais le nadr c'est le vœu. Je fais le vœu de jeûner tous les lundis en prenant cette action comme wasiya. C'est pas wasiya. Vous demandez à Allah Ta'ala de me faciliter la hijra avec ma famille. Est-ce que c'est permis? C'est permis? Est-ce bénéfique de faire ceci? Ou bien ça rentre dans le nadr avec condition qui est makruh? Non, ça rentre dans le makruh. Ça rentre dans le makruh. C'est comme si je disais, Ya Allah, je vais jeûner tous les lundis à condition que vous me facilitiez la hijra. C'est-à-dire, si je sais que vous n'allez pas faciliter, je ne vais pas jeûner tous les lundis. Mais plutôt, la personne peut jeûner sans faire le nadr. Elle dit dans son cœur, je vais commencer, Inch'Allah Ta'ala, tous les lundis à jeûner. Comme ça, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va me faciliter la hijra. Ou bien, je vais jeûner, ensuite je vais demander à Allah Ta'ala, je vais dire à Allah subhanahu wa ta'ala, si ce que je suis en train de jeûner chaque lundi, c'est pour vous et votre visage, Azza wa Jal, alors, facilitez-moi la hijra. Comme les trois personnes qui sont rentrées dans la grotte, et chacun a demandé avec des bonnes actions. Mais il ne faut pas faire de nadr. Car le nadr, en général, il est makruh bi'idnillahi ta'ala. Ensuite, j'ai lu tout à l'heure quelque chose en haut. Je ne sais pas si je l'ai ici. Donc, je vais la lire en haut. La semaine dernière, vous avez dit que vous ne connaissez que du bien de Mashhour Hassan Salman. Or, Cheikh Nejmi a mis en garde de lui. Si Cheikh Nejmi a mis en garde de lui, moi je n'ai pas lu cette chose. S'il l'a mis en garde de lui, ça veut dire qu'il faut s'éloigner de lui. Il faut juste être sûr que Cheikh Nejmi a mis en garde de lui et pourquoi aussi a-t-il mis en garde contre lui. Si ça s'avère que c'est vrai, donc il faut s'éloigner de lui. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, on va se rencontrer bi'idhnillah ta'ala samedi. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à être avec nous, raffermir nos cœurs. On va donner le lien. Barakallahu fik. Je vais jeter, Inch'Allah Ta'ala, un coup d'œil dans le lien
et on en reparlera Inch'Allah Ta'ala la fois prochaine بإذن تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فيك بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله.